Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes mardi 19 mai et nous nous retrouvons comme prévu pour une petite dictée de phrases avant la grande pause de jeudi et vendredi. Alors dans un premier temps, je vais te lire les phrases que tu vas avoir à copier. Il y en a deux pour les CE1 et une supplémentaire pour les CE2. Dans ces phrases, tu retrouveras bien entendu des mots que tu as dû apprendre et que l'on a copiés hier. Allez, c'est parti, je vais te lire les phrases. Alors, première phrase, tu discutes avec le crapaud, virgule, le castor et le cygne. Point. Deuxième phrase, tu es déçu car il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Point. Ça s'arrête là pour vous les CE1. Pour les CE2, il y aura une troisième phrase. C'est parti. Tu n'as pas eu de chance. Voilà pour la dictée d'aujourd'hui. Je relis les phrases. Tu discutes avec le crapaud, virgule, le castor et le cygne. Point. Deuxième phrase. Tu es déçu car il n'y a pas de glaçons avec les boissons. CE2, troisième phrase. Tu n'as pas eu de chance. Alors maintenant, je vais te poser quelques petites questions pour que tu puisses écrire ces phrases correctement. Comme d'habitude, j'attends de toi que tu y répondes. Alors, dans la première phrase, tu discutes avec le crapaud, virgule, le castor et le cygne. Trouve-moi le verbe qui est conjugué dans cette phrase. Quelle est l'action? Je te la relis. Tu discutes avec le crapaud, le castor et le cygne. Le verbe conjugué dans cette phrase est le verbe discuter. Tu discutes avec le crapaud, le castor et le cygne. C'est l'action. Nouvelle question. Maintenant que tu as repéré le verbe, dis-moi à quel temps est-ce que ce verbe est conjugué? Est-ce qu'il s'agit d'un verbe conjugué au passé, au présent ou au futur? Tu discutes avec le crapaud, le castor et le cygne. À quel moment se déroule cette action? Au passé, au présent ou bien au futur? Ici, le verbe est conjugué au présent. C'est en ce moment même qu'il discute avec le crapaud, le castor et le cygne. C'est parfait, cela va nous permettre de réviser un petit peu le présent. Alors, ce verbe, il est conjugué avec le pronom personnel tu. Tu discutes avec le crapaud, le castor et le cygne. Allez, je sais que ça fait un petit moment que nous n'avons pas parlé du présent, mais est-ce que tu serais capable de me retrouver la terminaison au présent avec le pronom personnel tu? Tu discutes. La terminaison sera ES. Je discute E, tu discutes ES, il discute E. Ok. Alors ensuite nous avons crapaud. C'était un mot à prendre. Attention au son O. Et puis aussi il y a une lettre muette. Le castor et le cygne. Attention au son S. Nous parlons cette semaine de la lettre C. Attention. Ok pour la première phrase, je passe à la suivante. Tu es déçu car il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Allez, première question. Dis-moi si il s'agit d'une phrase affirmative ou bien d'une phrase négative. Écoute, je te la relis. Tu es déçu car il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Il s'agit bien entendu d'une phrase négative.
nous avons les deux mots de négation ne pas. Alors, pas tout à fait le ne, mais N apostrophe. Il n'y a pas de glaçons avec les boissons. L'inverse, la phrase affirmative, ce serait il y a des glaçons avec les boissons. Donc il va falloir que tu fasses attention à ces deux petits mots de négation. Je reviens un petit peu en arrière. Nous avons dans cette phrase deux verbes qui sont conjugués. J'aimerais que tu les retrouves et que tu me donnes leur infinitif. Allez, je relis la phrase. Tu es déçu car il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Je te laisse réfléchir. Alors, les deux verbes sont tu et, il s'agit du verbe être, qui est conjugué avec le pronom personnel tu au présent. Puis, nous avons le verbe il n'y a pas de glaçons, il s'agit du verbe avoir. Je te rappelle que la forme affirmative serait il y a des glaçons. Ici, on est dans le verbe avoir, conjugué avec le pronom personnel il au singulier, sans S, et également au présent. Alors, comme on révise un petit peu le présent, tu vas soit épeler ces verbes, soit les écrire sur l'ardoise. Souviens-toi, on les a appris. Alors, tu es. Et puis, il a. Alors, tu es ES et il a tout simplement la lettre A. Super pour les verbes. Alors, on poursuit un petit peu. Tu es déçu, mot à apprendre car il n'y a pas, phrase négative, de glaçons. Attention, on parle de plusieurs glaçons avec les boissons. Nous parlons également de plusieurs boissons. Il va falloir accorder ces noms au pluriel. Voilà pour vous les CE1. Pour les CE2, je continue avec la dernière phrase. Tu n'as pas eu de chance. Allez, même question que tout à l'heure. Dis-moi s'il s'agit d'une phrase affirmative ou bien d'une phrase négative. Tu n'as pas eu de chance. Il s'agit bien entendu d'une phrase négative. Nous retrouvons de nouveau les deux mots de négation, N apostrophe et pas. Une autre petite question. Est-ce que tu saurais me dire à quel temps est conjuguée cette phrase? Tu n'as pas eu de chance. Cette phrase est conjuguée au passé composé. Nous sommes dans un temps du passé, c'était avant que tu n'as pas eu de chance, et plus précisément dans le passé composé, parce qu'il y a deux mots. L'auxiliaire avoir, tu n'as, et puis le participe passé du verbe avoir. Tu n'as pas eu de chance. Ce verbe était à apprendre. Voilà pour les petites questions. Allez, prépare-toi, nous allons commencer la dictée.
Pense bien aux majuscules et aux points à la fin de chacune de tes phrases. C'est parti. Tu discutes. Tu discutes. Tu discutes avec le crapaud. Tu discutes avec le crapaud, virgule, le castor, et le cygne. Le castor et le cygne. Point. Tu discutes avec le crapaud, virgule, le castor et le cygne. Point. Nouvelle phrase. C'est parti. Tu es. Tu es. Tu es déçu. Tu es déçu. Car. Tu es déçu car il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de glaçons. Il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Point. Tu es déçu car il n'y a pas de glaçons avec les boissons. Point. La dictée s'arrête là pour les CE1. Les CE2, nouvelle phrase. C'est parti. Tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu de chance. Tu n'as pas eu de chance. Point. Tu n'as pas eu de chance. Voilà, la dictée d'aujourd'hui est déjà terminée. Je te souhaite une bonne journée et un très bon pont de l'Ascension. On se retrouve la semaine prochaine.